Bonjour, aujourd'hui on va ouvrir le starter de Sword Phoenix Aspro avec le ratchet 960 et le bit Gearflat. Voilà un peu à quoi ressemble le packaging. C'est simple et efficace. La toupie est vendue avec un string launcher. Premier string launcher Aspro pour la génération Beyblade X qui est de couleur noir et rouge. Là on a la toupie. Donc là on a les petits papiers, là on a donc le papier pour le toupie, les règles d'utilisation et là pour l'application. Là on a le ratchet et le bit du coup 960 et Gearflat. 960 qui est rouge et transparent, première apparition chez Hasbro, et qui est avec ce combo pour sa première apparition chez Takara Tomy aussi. Et Gearflat en noir, qui pareil, première apparition chez Hasbro et Takara Tomy, je crois. Donc là, on peut voir que l'engrenage va jusqu'en bas, c'est ça qui fait qu'elle est le gear. Sinon ça reste une pointe flat. Et donc là le ratchet 960 avec 9 points d'accroche et une hauteur de 60 mm. Donc voilà, tout à fait propre et efficace. Ensuite du coup le string launcher dont je vous ai parlé. On va faire une petite comparaison après avec le lanceur string launcher Takara Tomy. Alors mon Takara Tomy fonctionne plus très bien, mais sur d'autres points on va faire la comparaison. Donc là on essaye de récupérer le blade du coup de Sword Phoenix ou de Phoenix Wing en version Takara Tomy, qui est un peu galère à récupérer. Donc là on le récupère sans trop abîmer la boîte pour pouvoir la garder, parce que je l'ai déjà dit et je me répète, je garde les boîtes. Donc magnifique petit blade avec 3 gros points d'accroche et 3 plus petits avec une peinture rouge et dorée. Donc les 3 plus petits, c'est là où il y a le doré, ça fait 3 petits points, sinon ça fait 3 gros points d'impact qui sont assez violents. Le QR code pour l'application. Et du coup toute la partie plastique est dans un jaune translucide citron assez sympathique. Une fois assemblé, donc je semble de toute façon avoir les ratchets qui s'aligne bien avec le blade, bien difficile à burster, très belle vue de profil, vraiment belle toupie. Là j'essaie d'aligner juste le symbole avec les dents, hop, qui bouge vite, c'est censé être la toupie la plus rapide au moment où elle sort dans l'animé, donc vous verrez bien, faut regarder l'animé pour ça. Vue de face, vue de profil. Ensuite, on passe sur de la comparaison, comme j'ai dit, avec le string launcher Takara Tomy. Donc là, on voit que ça est compatible avec un grip launcher Takara Tomy. C'est aussi compatible du coup avec le Pay Battle Pass. Ça tient nickel. Tout fonctionne bien nickel. On dirait vraiment que c'est un lanceur Takara Tomy, sauf que il est vendu par Hasbro. Et qu'il a. Alors je sais pas si sur la version Takara Tomy c'est pareil, mais il y a un effet marbré sur le plastique de ce string launcher qui est assez esthétique. Vraiment ça rend un truc assez sympathique. Et petite rustine après coup, je me suis rendu compte que la ficelle du lanceur Hasbro est plus longue que la ficelle du lanceur Takara Tomy. Ce qui fait que du coup on a un petit peu plus de puissance. C'est assez minime, mais c'est même à l'utilisation c'est bien agréable. Donc on va passer aux phases de combat. Donc on va d'abord la lancer seule pour voir ce qu'elle donne dans l'arène avec son petit string launcher. Donc voilà, très rapide sur l'arène. A failli manquer de Soto extreme finish. Prend facilement la X-Line. En reshoot, un peu plus statique sur le début, puis prend très facilement la X-Line. Et vraiment semble avoir un très bon potentiel d'attaque smash. Assez violente même. Et du coup on va la faire affronter contre L-Hammer 370 Exa. Toupie de la ligne UX, qui est évolution de L-Chain et L-Size. Donc
elle reste centrée, on s'y attend. Et donc la bon gros smash de la part de Phoenix Wing est sorti par la petite sortie. Donc, voilà tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Bonne journée, bonne soirée.